Médiasphère. Médiasphère. Chères toutes et chers tous, bonsoir et bienvenue dans votre émission Médiasphère. Comme toutes les semaines, nous sommes ici ensemble tous les jeudis dès qu'il est 20h passé de 30 minutes pour faire ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Et oui, au menu, comme d'habitude, un contenu assez riche et intéressant que nous allons vous proposer. Toute l'équipe est là, prête et installée. Et oui, nous allons commencer et c'est parti maintenant pour vous dans votre émission Médiasphère. 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 Voilà, de retour donc sur ce plateau. Merci à vous tous qui nous suivez. Et justement, au compte de cette édition, nous allons partir avec ce reportage. Ça fait le tour de l'actu. C'était vraiment une semaine médiatique. On va partir avec cette célébration des hommes de médias. Et c'était bien sûr Media Awards Guinée organisée par la structure MACCOM. Cette cérémonie a tenu à féliciter plusieurs hommes de médias dans plusieurs domaines respectifs, notamment le prix du meilleur vidéaste, le prix du meilleur journaliste reporter radio, le prix du meilleur journaliste reporter télé, le prix du meilleur journaliste sportif de la presse, prix du meilleur reportage de santé. En tout cas, beaucoup de prix comme ça, au total 12, et le prix du meilleur homme de médias de l'année. Tous ces prix ont été décernés. Beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes de médias ont concouru et seulement 12 ont été retenus sur la base de plusieurs critères. Et justement, on va donc vous proposer cet élément où la remise a été faite. C'était bien sûr ici au Palais du Peuple avec la structure MACCOM. Il faut rappeler que plusieurs hommes de médias ici de notre boîte Adafo Média ont été primés. Mais avant, nous allons partir avec cet élément que nous propose la rédaction d'Espace TV. Médiasphère. Médiasphère. Sur 67 postulants, seuls 14 ont été nominés. L'objectif visé selon le commissaire général des médias Awards Guinée est de célébrer de leur vivant ces hommes et femmes de médias qui se font remarquer dans leur domaine. La presse guinéenne regorge de talents. Nous avons de très bons journalistes et des techniciens compétents. Nous devons les mettre en confiance, reconnaître leurs mérites et les encourager à travailler davantage. La naissance des médias Awards Guinée permettra à coup sûr de rehausser le niveau de la pratique journalistique en Guinée. L'émulation créée au sein de la presse va fortement et doit demeurer. Dans cette compétition d'émulation qui a connu la participation d'au moins 20 médias du pays, le groupe Adafo Média s'est taillé une place de choix dans les catégories meilleure présentatrice radio, reportage santé, reportage radio, animateur culturel, l'homme de médias de l'année. C'est comme ça que je le dis, c'est grâce à toute l'équipe. Si on est à ce niveau aujourd'hui, je pense que ça prouve encore qu'on a évidemment des hommes et qu'on a des piliers, c'est comme ça que je le dis. Et voilà. En même temps, la pression. À chaque fois, je le dis, à chaque fois qu'on gagne des trophées, pour nous, c'est une pression de plus de continuer le combat, de encore donner le maximum de nous-mêmes. Et que, quoi qu'il arrive, tout devient possible quand on a la volonté, quand on est passionné. Et c'est le travail de la passion. Je suis vraiment très content. Je sais que j'ai pris un grand risque en faisant ce reportage parce que c'était au plus fort de l'épidémie. Mais je pense que ce soir, ça a payé. Je crois à ce petit talent que j'ai entre guillemets. Ce n'est qu'une confirmation. Je remercie les organisateurs. Aujourd'hui, je ne peux que remercier la rédaction d'Espace Radio. Je ne peux que remercier toutes ces personnes qui ont cru en moi, qui ont voté pour moi. Oui, il faut le dire, parce que des amis, il y a d'autres qui bousculaient en fait, leur connaissance, voter pour Philomène. Ne me connaissant pas, beaucoup ont voté. Et puis voilà, aujourd'hui, ça a donné ce que ça donnait. Cette grande cérémonie de distinction des hommes et femmes de médias a été organisée par la structure MAC Communication. Les lauréats de cette première édition très émus sont partis les mains pleins de cadeaux.
Médiasphère. Médiasphère. Très belle édition, c'était en tout cas la première édition de Media Awards Guinée, une très belle initiative de Macom. On espère que les prochaines fois seront encore plus belles et que plus d'hommes de médias se feront enregistrer. Il est à rappeler, comme on le disait tantôt, qu'il y a eu plusieurs prix, donc 12, et on va donc aller avec ces prix. Le prix du meilleur vidéaste a été décerné à Abdourahmane Bakayoko de West Africa TV, et puis le prix du meilleur journaliste reportage radio à Aoulatou Sow de Espace FM ici, et puis le prix du meilleur journaliste en langue nationale est revenu à Alia Katiachila de la RTG, et puis prix du meilleur journaliste reportage télé à notre chère Safiatou Condé de la RTG en plus, et puis prix du meilleur journaliste, cette fois-ci sportif, à notre confrère Amadou Major Diallo de Cora FM. Prix du meilleur journaliste, présentatrice, journal parlé, c'était de notre boîte avec la charmante Philomène Bongoura de Espace Radio. Prix du meilleur reportage santé sur le coronavirus avec Mamadou Saliouba de Espace TV, et puis le prix du meilleur journaliste de la presse en ligne a été décerné à notre confrère Boubacar Sansobari de legeli.com, et prix de meilleur espoir féminin du journal télévisé, celle qui monte actuellement et qui a fait un bon boulot, bien sûr, c'est notre consoeur Kadiatou Kaba de la RTG. Et puis cet avant-dernier prix du meilleur journaliste présentateur journal télévisé a été bien sûr décerné à Fana Souma de la RTG, on le connaît tous. Et puis ce dernier prix de l'homme de médias de l'année 2020 a été décerné à Lamine Girassi du groupe Adafo Media. En tout cas, bravo à tous ces lauréats des prix Media Awards Guinée. C'était donc la première édition. Et voilà, bravo et toutes nos félicitations. Bravo aussi à la boîte qui a raflé 5 prix donc sur 12. Et on espère que l'année prochaine sera encore meilleure. Et bravo à la structure Macom. On poursuit, chers tous, avec toujours un autre reportage. Et cette fois-ci, c'est un truc hyper intéressant. On va partir au Fouta. Nous nous invitons dans l'une de nos rédactions de l'intérieur du pays. Il s'agit d'Espace Fouta, une rédaction qui fait la promotion de la langue du territoire en poulard. À l'image de la grande édition de l'antenne principale de Conakry avec le célèbre journal, le grand journal direct de l'actualité, Fouta, eux, ils le font en langue poulard. Hein. Très intéressant. Il faut dire que les auditeurs sont quand même assez fiers. Comment se passe ce journal? Comment tout ça se construit? Quelles sont surtout les contraintes? Vous allez le découvrir dans cet élément de reportage grand format qui nous est proposé par Mamoudou Bouléré Diallo et Tierno Sadouba. Médiasphère. Ils le font avec aisance. C'est une édition composée d'au moins 6 rubriques qui se fabriquent ici du lundi au jeudi quand il est 17h, temps universel. Du technicien, reporter au chroniqueur, en passant par le présentateur jusqu'au modérateur, tout le monde s'active pour la réussite de l'édition en version poulard. Il y a un grand travail derrière. C'est d'abord au niveau de la conférence de rédaction que tout le monde se retrouve. Et chacun sait quotidiennement, il a une tâche à faire pour la réussite de ce grand direct. Parce que comme je l'ai dit, il y a au moins 6 rubriques qui se retrouvent dans cette édition et qui démarre à 17h. Donc de 17h à 17h45, parfois 50, on est dans le grand direct. Il faut préparer surtout des invités qui sont très souvent ici en live ou préenregistrés. Donc c'est un travail de fourmi. Quand l'heure approche, chacun reste concentré. Je suis en train de rédiger la plume et c'est en langue. Je suis en train de rédiger avec les caractères carrément en poulard pour pouvoir rendre la plume après. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est la rubrique la plus suivie. Vous avez vu, il fit un moment, il était au milieu. Mais une fois que les gens suivaient la plume, il éteignait les radios, ça ne continuait plus. Et maintenant, nous avons décidé de mettre la plume en dernière position. C'est la dernière rubrique, même après le sport. Donc, ce qui fait que ça concentre les gens avec l'écoute, les éditions, les invités, les reportages, les journaux de sport et enfin, la chronique, la plume.
Voilà, c'est la chronique, c'est la plume, ce qui se passe. Mais pour préparer la chronique, vous savez, ici, ce n'est pas un travail de rédaction, mais plutôt c'est un travail personnel, c'est un travail de point de vue, tout vient de la tête. Par exemple, moi, par exemple, pour rédiger ma plume, ça me prend au moins 4 heures. Une plume, je fais lundi, mardi, et nous, et les autres aussi vont faire. Il y a Laïdi, il y a Ousmane Tounkara qui sont dedans. Mais moi, par exemple, ma plume, pour préparer par jour, je suis là de 8h à midi en train de rédiger une plume de 2 minutes 30 ou 3 minutes maximum. Donc ça se passe comme ça. Nous, on s'inspire de l'actualité. On s'inspire de l'actualité, on s'inspire des faits de société pour aboutir vraiment à une plume qui pouvait accrocher nos auditeurs. Cet autre s'occupe de la rubrique sportive. Il avoue que le début n'a pas du tout été facile, mais il a fini par s'adapter au système de la plus lionne des radios dans la région du Fouta. Ah oui, au début, c'était un peu compliqué, mais j'ai eu cette chance parce que je suivais beaucoup les radios. J'avais quelques termes dans la tête, mais arrivé ici, j'ai compris que c'est compliqué de passer à l'antenne et de parler du sport en poulard. C'est difficile. Parole à l'acte, il nous gratifie avec quelques mots essentiels du jargon du football en poulard. Pour ce qui est d'un penalty, en poulard on dit tout yanji. Si les deux équipes sont parties aux séances de tir au but, on dit ils sont partis tout yanji. C'est ce qu'on dit. Et pour ce qui est d'un match nul, on dit les équipes yani kore, qui dit yani kore. Voilà. Donc pour ce qui est défilé dans les buts, on dit djoji. Voilà, c'est ce qu'on essaye de parler en poulard. Il ne suffit pas d'être peul pour parler le poulard à l'antenne, témoigne Tafsiratou Diallo. Voilà, je veux dire qu'au début, ce n'était pas du tout facile. C'est vrai que je parle le poulard, j'entends très bien le poulard, mais présenter et parler le poulard, c'est vraiment deux choses très différentes. Au début, j'étais obligée d'écrire le poulard pour que je puisse très bien présenter, mais au fur et à mesure de le faire actuellement, je peux présenter très facilement, même si c'est écrit en français, je peux le lire en poulard. Au début, ce n'était qu'une petite idée devenue un programme. La direction régionale du groupe Adafo Média dit qu'après l'expérimentation, le retour était positif. Ça a bien marché et les auditeurs ont vraiment apprécié parce que la façon dont le Grand Direct se passe à Conakry, on le fait exactement de la même façon avec le journal, avec l'invité de la rédaction, avec la plume, avec le sport, espace reportage, tout y est. Et en bon poulard, donc les gens nous captent très bien et on est suivi même au-delà des frontières, donc ça fut un grand succès pour la radio Espace Fouta parce que, laissez-moi vous dire, ce Grand Direct, il a rehaussé le niveau d'écoute de cette radio Espace Fouta dans la région et à travers le monde entier. Même les habitués savent que tout peut arriver à tout moment. À la modération ou à la présentation, les journalistes sont bien avertis. Pas de fausses notes. Il y a toujours des surprises à l'antenne et surtout quand il s'agit des chiffres. Là, vraiment, deux fois, je rencontre d'énormes difficultés là-dessus. Et il y a aussi des appellations ou bien des noms des villes ou autres. Là, c'est pas facile de faire ça en direct. Et deux fois, c'est pas du tout facile, mais bon, on tient le coup. Plus le temps passe, plus l'édition gagne le cœur des auditeurs. À la belle, le temps s'arrête à l'heure du Grand Direct de l'actualité, ironise un auditeur fidèle de la 997. En tout cas, c'est quelque chose qui donne beaucoup de connaissances. En tout cas, il renseigne les gens beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas. Surtout à l'heure où ils s'expriment, tout le monde en ce temps-là, ils écoutent très bien. En tout cas, ils écoutent très bien. L'autre unité de mesure de l'audimat est bien les réseaux sociaux. Le journal est diffusé en live et repris par des groupes d'internautes. Des appréciations pleuvent, mais ils ne pardonnent aucun retard, encore moins une erreur. Les journalistes sont bien conscients de l'exigence des citoyens. Médiasphère. C'est aussi ça, c'est important de valoriser nos langues locales, oui en français, dans toutes les autres langues, mais chez nous, on le fait aussi en langue poulard. Vous avez vu, donc c'est très intéressant. C'est le grand direct de l'actualité à l'image de ce que fait ici Conakry, l'antenne principale. Bravo à nos frères de Fouta.
Et puis cette fois-ci, on va partir avec cette rubrique que nous vous proposons, vue depuis un certain temps. Et là, on parle de pandémie de coronavirus, on parle de vaccins, mais surtout, on parle aussi d'un procès tenté contre ce grand laboratoire Mediator. Vous allez avoir des extraits tout à l'heure. Hein, et puis, beaucoup de personnes en réanimation de l'autre côté de l'Afrique, hors de l'Afrique. Nous partons avec Vue, ce regard impertinent de Patrick Menet qui nous propose donc toutes ces images. Et puis, on revient juste après dans votre émission Médiasphère. 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 Une victoire judiciaire après 10 ans de combat pour des milliers de victimes du Mediator. Les laboratoires Servier condamnés pour tromperie aggravée et homicide involontaire. Le groupe devra verser 180 millions d'euros aux parties civiles. Il n'a clairement pas été condamné à la hauteur. Il semble que le droit pénal ne soit pas du tout adapté en fait à cette délinquance à col blanc. Le Mediator reste une opération juteuse pour les laboratoires Servier qui ont gagné beaucoup d'argent, des centaines de millions d'euros, en commercialisant ce produit pendant des périodes indues. Un motard qui arrache le sac d'une dame parce qu'il veut l'argent qu'il y a dedans, elle tombe, elle meurt d'une fracture du crâne, il va aller en tôle. Eh bien, si cette même femme, en fait, elle a une boîte de Mediator dans son sac et elle s'effondre d'une insuffisance cardiaque, on va pas s'énerver. Alors que le but était le même, c'était bien de gagner de l'argent et que la vie de cette personne ne comptait pas suffisamment pour qu'on prenne les précautions pour l'épargner. Le Mediator, un médicament désormais officiellement associé à un scandale sanitaire. Des pilules qui auraient fait jusqu'à 2100 morts en France. Les stigmates vont rester à vie et ça va s'aggraver. Donc malheureusement, on espère profiter un peu de la retraite et je ne sais pas si on la verra. Et il aurait fallu quoi? Fermer le laboratoire? Moi je pense que oui. Mais attendez, un abattoir qui maltraite ses animaux, mais il est fermé le lendemain. Un laboratoire pharmaceutique qui commercialise sciemment des poisons, mais c'est insensé. Tiens bon le cap et tiens bon le flot, ICO. Oups, voilà pour la à 8h30. 4 974 personnes sont en réanimation ce soir dans notre pays. Le pic de novembre dernier vient d'être dépassé. Quand j'entends dire l'épidémie est hors de contrôle, ça explose, c'est factuellement faux. Quand on dit saturation des services de réanimation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à l'heure actuelle, plus de moyens de prendre des patients supplémentaires, puisqu'on est en plein en permanence. Aujourd'hui, avec la tendance qu'on a sur les entrées à l'hôpital, pour atteindre le niveau qu'on a eu lors de la première vague, il faudrait 50 jours. Il faudrait 50 jours. Donc, quand on dit qu'on est pire que lors de la première vague, je ne suis pas d'accord. Je laisse. 0 mort à Londres du Covid. J'imagine que cette information suscite beaucoup d'espoir à Londres et ailleurs. Tous ceux qui peuvent éviter d'être confinés, d'avoir des restrictions, ils viennent ici puisqu'ils savent qu'au Pays Basque, on n'est pas très touché. Les visiteurs semblent avoir afflué depuis le reconfinement de certains départements et les réactions hostiles ne se sont pas fait attendre. 2 messages visant les Parisiens sont apparus dans le village. C'est bien d'avoir cette sensation. Non mais surtout ça fait du bien de sortir, de respirer. Voilà. Et j'espère que ça vous amène aussi une grande bouffée d'oxygène à la maison. Et si c'était ça le bonheur, tout simplement? Un beau ciel bleu, un soleil printanier qui redonne le sourire sous les masques. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. En amour, je dirais que j'ai un passé un petit peu houleux, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai enchaîné pas mal de conquêtes. J'étais un donjon dans ma région. J'étais maillot à pois, meilleur grimpeur, incroyable. Genre, ma mère va savoir, ça va me tuer. La sodomie, est-ce que vous seriez prête à m'en parler? Moi, j'ai déjà testé avec mon copain, donc on est ensemble depuis longtemps, donc on s'est dit voilà, on va essayer. Et puis c'est quelque chose qui me dégoûtait un peu au début, mais en fait c'est naturel. Après, quand tu es en confiance avec la personne, ça c'est naturel, donc pour moi c'est pas choquant. Après, il faut vraiment être en confiance avec la personne, la connaître depuis longtemps, je pense, et puis en discuter. Et, c'est pas trop mal, voilà, c'est tout. Mais bon.
Moi, sincèrement, je l'ai jamais fait. J'ai mon copain, j'ai resté pendant plus de 3 ans avec lui, mais il voulait absolument. Mais je lui avais bien dit quand même qu'il pourrait me sodomiser le jour où je pourrais le sodomiser. Non, mais c'est vrai. Donc, ce qui n'a jamais été fait, voilà. Voilà. C'est mieux des sémilivants. On trouve du talent. Je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez, voilà, que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres. Et je vous donne tout de suite 10 bonnes raisons d'arrêter. En 1, mes points de retraite. J'ai tous mes points de retraite. Vous les avez? Oui. Et vu le nombre d'émissions de télé à la con que j'ai faites, j'ai même le droit à de la pénibilité au travail. En une seule émission de Cyril Hanouna, ça te fait 4 trimestres. Nuisance sonore, nuisance visuelle, ça te détruit des neurones, ça te réduit ton espérance de vie. On va parler bien sûr de Christian Quesada, on va parler de Loana, on aura la personne qui a retrouvé Loana, qui lui louait cet Airbnb, qui sera avec nous, sera le témoin du jour bien entendu mes chéris, et on reviendra bien entendu sur Francis Lalanne, incroyable. Je l'ai rencontré, Benji. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais là comme j'aime des pubs à la con? Il me dit, parce que ça me permet de faire des choses de qualité à côté. Quoi? Touche pas mon boss? Mais c'est quoi cette merde? Eh ben, ça me permet de faire des pubs de qualité à côté. Voilà. Après les seins, après la bouche, après les multiples liposuctions, maintenant, il s'est fait liposucer les yeux. Apparemment, voilà. Il a des yeux de ouf. Est-ce qu'on peut montrer ce que ça fait ou pas? Quoi, c'est chaud? Ça fait peur. Vraiment, ça fait peur? Ah bah on a la photo, donc on n'a pas besoin de tout toucher. Merci. Oh là. C'est vraiment un petit bâtard. Médiasphère. C'était vu donc pour vous dans votre émission Médiasphère, un condensé de l'actualité des télévisions françaises que nous vous proposons. Oui, parce que nous sommes national, mais nous sommes aussi international. Voilà, c'est important de préciser dans votre émission Médiasphère. Et puis, on part cette fois-ci avec la une de la toile. Qu'est-ce que la toile nous propose? On peut bien s'informer aussi à partir de là, parce que oui, nous partons partout. Ah oui, cette info, vous le saviez. Congrès FEGIFOOT, l'inéligibilité d'Antonio Soiré pour violation du code d'éthique en toile de fond. Et ça, c'est avec le site actujeune.com. Lors de la récente rencontre initiée par le président de la République Alpha Condé entre le candidat déclaré Kerfala Camara, KPC, et le potentiel candidat à sa propre succession à la présidence de la FEGIFOOT, Antonio Soiré, le sujet sur l'inéligibilité pour un second mandat du président sortant a été abordé. Avons-nous appris, selon les informations rapportées par nos confrères de Guinée News, Kerfala Camara, KPC, a devant le président Alpha Condé égrené les griefs qu'il a contre la candidature d'Antonio Soiré, parmi lesquels l'inéligibilité de ce dernier pour cause de sa condamnation pour violation du code d'éthique de la FIFA. La rédaction d'Actu Jeune a vu donc l'importance de ce sujet et justement nous l'a proposé. Ouais, si vous voulez lire la suite, vous pouvez faire un tour sur ce site actujeune.com. Et puis on va partir avec cet autre site qui nous parle, oui, de chez nous ici, Kindia. Un mort et plusieurs blessés dans l'explosion d'une grenade. Ce drame est survenu dans l'après-midi ce mardi 30 mars 2021 dans le quartier Ferrefou dans la commune urbaine de Kindia. Selon nos informations, le jeune qui a trouvé la mort du nom d'Alassane Kourouma était élève de 9e au collège Tafori. Interrogé, le beau-frère du défunt revient sur les circonstances du drame qui a coûté la vie à son protégé. C'est suite à un accident que ce drame a eu lieu. Une de ses maîtresses de l'école primaire l'a appelé avec ses camarades pour aller déplacer un lit. Mais paraît-il, le mari de cette dame est un militaire. Donc, il y avait ses effets dans le tiroir du lit. Quand ils ont déplacé le lit, les objets sont tombés. Il a ramassé la grenade, il ne savait pas quoi en faire, il a ouvert et puis il voulait encore refermer, mais c'était trop tard. J'ai perdu un enfant intelligent, je n'y crois pas vraiment.
La dame également a été touchée, plus ses amis qui étaient venus aussi sur invitation de leur maîtresse. Ils sont admis à l'hôpital régional Alpha Omar Diallo de Kindia pour recevoir des soins, explique Souma Amadou, professeur de physique. Selon nos informations, le militaire en question serait convoqué par le procureur de la République près du tribunal de première instance de la localité. Il faut souligner que la victime a regagné sa dernière demeure au cimetière donc du même quartier. Voilà, on peut lire ça sur Guinée News. Toute notre sympathie en tout cas à cette famille. Il faut faire très attention lorsqu'on est militaire, policier ou gendarme avec ces types de gadgets que les enfants ne doivent surtout pas approcher. Voilà, c'était tout pour la une de la toile. Le reste, allez-y, hein, c'est un avant-goût, on vous donne du goût pour aller fouiller et vous mettre au bain de l'information. Médiasphère. Et voilà, c'est cet élément qui vient mettre fin à cette émission du jour, votre émission Médiasphère. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux, au plaisir de vous servir. Toute l'équipe était là à la réalisation, bien sûr, pour vous. Il y avait notre cher Ibrahim Assouri 5 Souma. Et le tout coordonné, réalisé, concocté, très bien, pour que vous puissiez voir par le grand réalisateur, mon grand ami, Alpha Amadou Djoulde Diallo. Allez, prenez soin de vous où que vous soyez. On se retrouve la semaine prochaine avec un truc spécial pour vous. Bien sûr, oui, on va le préparer. Bien sûr, au compte de cette émission, Médiasphère. Prenez soin de vous, restez sur Espace TV, surtout ne zappez pas. Nos programmes sont les meilleurs. Médiasphère.